Le dérèglement climatique actuel est sûrement responsable de cette dérive. Notre profession est quotidiennement mise au pilori. Pour les médias, nous sommes les boucs émissaires. Pas une seule journée sans attaque. Toutes les productions sont concernées. On voudrait créer une pénurie alimentaire, on ne s'y prendrait pas autrement. Est-il concevable que la condition animale soit sur la même échelle de valeur que celle de l'humain? Cette civilisation a du plomb dans l'aile. Les éleveurs sont en première ligne face aux attaques de nos détracteurs qui, bien souvent, emploient des méthodes terroristes pour faire passer leur slogan de destructeurs. Ce sont des activistes de la décroissance et du chaos. Ils profitent de la bienveillance des médias qui diffusent leurs exactions dans le seul but de faire de l'audimat. Il est temps que la peur change de camp. Arrêtons de subir. Les pouvoirs publics connaissent ces individus qui agissent souvent à visage découvert. S'il n'y a pas de message répressif avec de vraies sanctions, nous sommes à la veille d'un drame humain. Sur notre Comcom, la Chambre d'agriculture a recensé les exploitations de plus de 55 ans. Les chiffres sont évocateurs. 160 départs à la retraite dans 5 ans, sans compter les agriculteurs qui arrêteront leur activité en cours de carrière. Le défi du renouvellement des générations est insurmontable. Les conséquences ne se font pas attendre. Les futurs cédants anticipent leur départ. La moitié des communes ne possèdent plus d'élevage laitier. Les troupeaux allaitants sont en cours de liquidation. Dans ce contexte, les éleveurs qui continuent leur activité sont au plus mal. Les abattages conséquents d'animaux issus des troupeaux des futurs retraités pèsent sur le marché. Les cours de la viande sont les mêmes qu'il y a 40 ans. Vous parlez d'une perspective pour argumenter face à un futur repreneur. Il nous faut l'équivalent d'un plan Marshall pour sauver ce qui reste de l'élevage herbivore. Les conséquences de la disparition de ces espèces vont avoir un impact catastrophique. Disparition des prairies permanentes, parcelles à faible potentiel en friche, prolifération des espèces envahissantes. Les propriétaires de foncier ont du souci à se faire. Loi Egalim, répartition de la marge, tout pour Bigard et la grande distribution. Prix toujours plus bas pour le producteur, inflation pour le consommateur. Rien de nouveau. Sur ce point, carton rouge à nos outils qui collaborent avec l'aval et de la filière et oublient leurs adhérents. Zone de non-traitement, 0 mètre, c'est la bonne distance. Il y a eu assez de progrès de fait sur nos pratiques et le matériel pour justifier nos positions. Si l'on perd sur ce sujet, l'utilisation de tous les pesticides sera remis en cause. Ce sera un retour de 60 ans en arrière. Arrêtons de nous faire dicter nos futures pratiques par des utopistes qui n'ont jamais rien produit. Ils ne savent même pas comment pousse un radis. Il y a pourtant de bonnes raisons d'espérer, ou d'espérer des jours meilleurs. Nous avons appréhendé la crise de l'ESB. Surtout, restons soudés. Notre chance, c'est de produire l'alimentation la plus sûre de la planète. Cela, personne ne le conteste. Merci.